Émile, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Oui. J'ai l'impression que vous ne nous écoutez pas. Vraiment, c'est un vrai malaise que j'ai. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en France, on pense à notre place, on nous dit ce que nous voulons, ce que nous devons être, sans nous demander notre avis. Et ce sentiment est puissant. Si moi, je le ressens, j'imagine, moi qui suis en France depuis des décennies, j'imagine que l'Africain le ressentirait, qui n'est pas venu 10 millions de fois plus. Est-ce qu'à un moment, on a posé la question aux Africains de savoir si de cette économie ils veulent? Est-ce qu'ils veulent de cette aide-là? Est-ce qu'ils veulent de ce type de développement-là? Personne ne nous interroge jamais sur nos désirs. C'est comme si on n'existait pas. Et je pense que le grand mal ne vient ni de l'économie. Ça vient de ce qu'on peut appeler le fait de ne pas voir l'autre, de l'ignorer, peut-être même de le mépriser. Je pense que le mal vient de là. Et tant que l'élite française ne changerait pas sa vision de moi, rien ne changera. Vous pouvez me dire qu'on a mis tel à tel endroit, mais c'est pas tel en tel endroit qui change la donne. C'est la pensée de tel à tel endroit. Oui. Cher ami. Donc, je vais vous dire, les Africains n'ont pas à gérer la crise démographique de l'Occident. L'Occident a choisi... Oui, mais là, on parle de la démographie en Afrique. Mais justement, les Africains aiment faire leurs enfants. Voilà. Ils estiment que c'est une richesse. Chaque femme aime faire 4, 5, 6 enfants. Et l'Afrique est tellement, excusez-moi, grande, qu'il y a à peine 0,2% des Africains qui partent. L'immigration africaine est d'abord inter-africaine. Et notre continent, et là je dis notre continent, est si vaste qu'elle pourrait contenir les 2 milliards ou 3 milliards d'êtres humains sans problème. Et la seule chose à faire, c'est le développement. Permettez-nous de ne plus avoir nos dictateurs, tous ces gens qui nous suivent, ce n'est même pas forcément la France, qui nous écrasent, qui sont sur place, qui sont d'autres Africains. Et ça là, on a l'impression que dès qu'il y a un petit dictateur qui naît quelque part, enfin, vous savez la France bien, aller saluer. Vous savez bien qu'on faisait le reproche à la France de se mêler de la politique intérieure des États africains, et maintenant elle s'en occupe plus. C'est faux. Elle s'en occupe toujours, mais de manière désastreuse. Bon. Je suis désolé quand on donne la parole à des tyrans ici pour les exposer pendant qu'ils tirent sur leur peuple. Voilà les vrais problèmes. C'est humain. C'est pas des. Vous savez, l'économie c'est fait par les hommes. Donc ça là, on va toujours régler. Et la France n'ira nulle part. On vous a écouté, Monsieur Giron. Par contre, j'aimerais quand même vous dire, monsieur, que quand on vous demande ce que j'ai demandé, c'est parce que c'est vous qui avez mis ces hommes qui sont encore là en place. Il a demandé qu'on ne s'occupe plus de rien en Afrique, la politique. Il faut enlever ces hommes que vous avez, que la France a mis en place. Ils sont là. Et depuis que je suis né, je les connais. Ils tiennent les rênes du pouvoir et ils nous étouffent. Mais en quoi c'est notre responsabilité d'enlever ces hommes? Ben parce que c'est la France qui a positionné ces hommes. Il y a fort longtemps, vous l'avez peut-être oublié, mais c'est la réalité et c'est pas Antoine Glaser qui va me... Oui, mais enfin, il y a des élections, les élections... Non, mais c'est truqué, cher ami. Les élections sont truquées, il y a des armées qui tirent sur les peuples, donc on ne peut pas s'en sortir sans que, pour ces cas-là, en particulier, on ait de l'aide. Et c'est la France qui a mis ces hommes en place et personne ne me démentirait. Bien, c'est...